Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Je pense que beaucoup de gens attendaient cette vidéo qui va être une vidéo pour faire le point avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la panique au niveau des marchés de la dette en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. On le sait que le marché de la dette, c'est le plus gros marché de tous les marchés et que si le marché de la dette s'effondre, ben c'est fini. Les lumières s'éteignent. On s'en va vers une dépression mondiale pour les 10 prochaines années. Mais comme que je vous explique depuis des semaines, je vous explique que l'irrationnel peut se produire et que les banques centrales peuvent intervenir pour repousser les problèmes à plus loin. Et c'est ce qu'on a vu au niveau de la Banque centrale d'Angleterre. On va en parler dans la vidéo. On va parler aussi des crypto-monnaies, du Bitcoin, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon opinion de où est-ce que je pense que le marché s'en va pour les prochaines semaines. Et je pense que plusieurs vont être surpris ou non de la réponse selon votre interprétation. Donc, je vous invite à écouter la vidéo vraiment du début à la fin. Aussi, pour supporter mon travail, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et m'écrire un commentaire. Et pourquoi pas vous abonner? On est rendu près des 80 000 abonnés, 80 000 guerriers qui suivent la chaîne YouTube. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et là, la vidéo d'aujourd'hui va être dédiée à la macroéconomie. Donc, si vous voulez voir plus précisément ce qui se passe dans le monde crypto, allez voir ma vidéo précédente où est-ce que je vous explique comment trouver des pépites dans un marché baissier. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous parle des marchés, des crypto-monnaies. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Commençons par parler de la plus grosse nouvelle en ce moment, c'est la banque Crédit Suisse qui pourrait faire défaut, selon les nouvelles, dans les prochains jours. Est-ce que c'est vrai? Ben, on va en parler ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut se rappeler tous ensemble dans un esprit de guerrier? C'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose qui est poussé dans les nouvelles à fond, souvent c'est pour nous distraire. Ils veulent qu'on regarde d'un côté, alors que de l'autre côté, il va se passer autre chose. Donc, en ce moment, lorsqu'on voit Crédit Suisse, tout le monde le sait que Crédit Suisse risque de faire faillite. Est-ce que c'est vrai? Parce que si Crédit Suisse fait faillite, qui est la plus grosse banque de Suisse, ben, c'est vrai, ça va entraîner probablement tout le système financier dans un crash épique, probablement plus gros que qu'est-ce qu'on a vu en 2008. Et là, plusieurs comparent ce qu'on a vu avec Crédit Suisse avec ce qui s'était passé avec Bear Stearns et Lehman Brothers. Qu'est-ce qui avait causé la dernière jambe baissière du crash de 2008. Et là, qu'est-ce qui a amené toute cette peur dans le marché? Ben, c'est le Credit Default Swap, ou CDS, comme on voit dans l'image ici, qui sont à leur plus haut depuis 2008. Donc ça veut dire que la banque pourrait être en faillite. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on voit ici le prix des actions de la banque Crédit Suisse qui est à un plus bas historique, ce qui a amené encore plus de peur comme quoi la banque sera en faillite. Et on sait que la banque Crédit Suisse a subi des lourdes pertes dans les dernières années avec des mauvais investissements, mais ce qui fait vraiment peur à la planète finance, c'est que Crédit Suisse aurait plus de 1 trillion de dollars, donc 1000 milliards en investissement en levier. Donc si certaines positions viennent qu'à être liquidées ou que Crédit Suisse fait faillite, ben là on a 1000 milliards de dollars qui sera jamais remboursé à d'autres entités. Et c'est là qu'on voit que toute la planète finance est interconnectée parce que là, les gens qui ont prêté ce 1000 milliards-là, pas des gens, mais des autres entités, sont eux aussi à risque de faillite si Crédit Suisse ne les rembourse pas. Et là, ça pourrait faire un effet domino où est-ce qu'on verrait tout le système bancaire s'écrouler. En plus de ça, on a la plus grosse banque allemande, la Deutsche Bank, qui aussi nous donne des signes de faiblesse. Mais bon, c'est normal parce que Deutsche Bank, à chaque fois qu'on a une crise ou un semblant de crise financière, c'est une des banques qui est les plus faibles et qui est dans les plus endettées. Donc, à chaque fois qu'on a des problèmes, ben, la banque risque de faire faillite. Donc, la question, c'est est-ce que, en ce moment, on a affaire à un moment comme en 2008, comme le Lehman Brothers, ou est-ce qu'on a affaire comme un moment comme le Luna, comme on avait vu au niveau des crypto-monnaies qui s'était effondré, qui avait amené le marché des crypto-monnaies à s'effondrer il y a quelques mois, ou, à l'opposé, ce n'est que de la poudre aux yeux, que de la distraction, et ce n'est qu'une raison pour les banques centrales d'intervenir, parce qu'on se rappelle que en 2008, si les banques centrales n'avaient pas intervenu, tout le système bancaire se serait écroulé, et il aurait fallu pratiquement recommencer à zéro, mais là, on a eu les programmes de impression monétaire de la Fed qui est venu sauver les institutions que Barack Obama avait appelées « too big to fail », trop grosses pour échouer, et là, la banque Crédit Suisse, la banque Deutsche Bank, c'est deux banques
qui sont cotés comme too big to fail. Donc, est-ce que les banques centrales vont laisser tomber leur banque ou est-ce que on va venir les sauver par des mécanismes d'impression monétaire? Ben ça, je vais vous dire mon opinion à la fin de la vidéo, mais je pense que certains la connaissent. Et ça implique un certain pivot de la Fed, un pivot des banques centrales. Mais bon, si on revient à notre ami Deutsche Bank, si on zoome juste un petit peu ici, vous vous souvenez qu'en 2019, on nous parlait que Deutsche Bank allait faire faillite, que c'était terminé, que ça allait entraîner le système monétaire à sa perte. Comme on voit ici un article là, de février 2019, où est-ce que finalement Deutsche Bank avait fait des restructurations, mis beaucoup d'employés à la porte, et finalement on n'en a plus entendu parler, et tout s'est bien passé. On a eu les mêmes choses qui se sont passées pour Deutsche Bank en 2016, et par plusieurs mécanismes, on n'en a plus entendu parler. Et donc, mon opinion, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle, comme on est en train de voir en ce moment, où est-ce qu'une banque va faire faillite et que tout le monde le sait, que on apprend ça lorsque le marché est à son bas, ben on a deux choix. Soit que c'est un moment exceptionnel, comme on a vu avec Lehman Brothers. Avec Lehman Brothers, la faillite de la banque juste ici, là, en septembre 2008, qui avait entraîné le marché des actions à cracher d'un autre 46% dans les 6 mois qui ont suivi, où on va venir qu'à repousser le problème et recommencer probablement l'impression monétaire pour sauver ces entreprises-là. Et un autre exemple, vous vous souvenez, l'année passée, où est-ce qu'on parlait de Evergrande qui allait faire faillite juste ici, lorsqu'on était dans une correction de marché autour des 40 000 $ sur le Bitcoin. Je vous disais que c'était probablement que de la poudre aux yeux. Et après, tous les marchés avaient monté pour une dernière jambe haussière, comme on a vu juste ici. Et finalement, on n'a plus entendu d'Evergrande. Evergrande a fait faillite dans la descente ici, mais ça n'a pas été médiatisé. Donc, à chaque fois que c'est médiatisé, qu'on pousse ça à fond dans les nouvelles, ben, faut faire attention et comprendre c'est quoi le but là, qui est derrière tout ça. Donc, il faut pas méprendre mes mots ici. Le système monétaire va vraiment pas bien. Il y a plusieurs compagnies qui sont virtuellement en faillite, que c'est des zombies ambulants comme Crédit Suisse ou Deutsche Bank, mais qui survivent à cause de l'impression monétaire parce qu'ils sont connectés directement avec les banques centrales via certains mécanismes. Donc, en théorie, le système monétaire devrait s'être déjà écroulé si on n'avait pas eu l'impression monétaire des banques centrales à l'infini qu'on a depuis 2008. Donc là, la question, c'est est-ce que les banques centrales vont sauter et se mettre à imprimer? Ben, on dirait qu'on a un début de réponse juste ici. Regardons ce qui s'est passé au niveau du marché en Angleterre, au niveau du marché de la dette. En fait, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le marché de la dette est en train de s'effondrer en Angleterre. On voit ici les bons du Trésor 30 ans au niveau de l'Angleterre. Où est-ce que les taux d'intérêt sont en train d'exploser à la hausse? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les taux d'intérêt explosent à la hausse sur des bons du Trésor? Ça veut dire que le prix de l'actif du bon du Trésor est en train de s'effondrer. Et juste pour que ce soit bien clair, là, je vais vous montrer ici un comparatif avec les bons du Trésor 20 ans au niveau des États-Unis. On voit ici les taux d'intérêt sur les bons du Trésor 20 ans qui sont à 3,97%. Alors que si on va voir le TLT ici, ça c'est le prix pour acheter un bon du Trésor. Vous voyez qu'on a un effondrement au niveau du marché de la dette aux États-Unis en ce moment. Et ça peut faire peur. Donc, on veut pas voir ça. Lorsqu'on voit ça, les taux d'intérêt qui montent en ligne droite comme ici, ça veut dire que le marché des bons du Trésor est en train de s'effondrer comme en ce moment. Et je vous le répète encore, si le marché de la dette s'effondre, c'est terminé. On s'en va en dépression monétaire globale. Il y a beaucoup de gens vont mourir. Il va y avoir des crises de partout. Il y a certains actifs qui risquent de bien performer probablement comme les métaux précieux, certaines commodités. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, probablement que ça ne performera pas bien du tout au début de la crise. Peut-être que ça serait un des actifs qui pourrait monter en premier. Mais ça implique que les banques centrales ne pivotent pas, continuent de monter les taux d'intérêt et ne recommencent pas à imprimer de l'argent. Mais moi, ma théorie que je vous parle depuis quelques semaines, même quelques mois, c'est que la Banque centrale américaine va finir qu'à pivoter et à partir de là, tous les actifs vont se remettre à monter, les actifs à risque. Bon, qu'est-ce qu'on a vu au niveau du marché de la dette en Angleterre? Maintenant que la partie théorique est finie, on a vu que les bons 30 ans étaient en train de s'effondrer, en fait, tous les bons au niveau de l'Angleterre. Et là, plus personne ne voulait racheter de la dette. Plus personne ne voulait racheter de ces bons toxiques d'Angleterre parce qu'on sait que c'est des dettes toxiques, c'est pas des belles dettes là, qui risquent d'être remboursées. Mais ça l'a fait en sorte que si la Banque centrale d'Angleterre intervenait pas, on allait avoir un crash épique du marché de la dette en Angleterre de proportion de plus de 50% en à peine 1 ou 2 journées.
Et là, on se rappelle que 90% des fonds de pension d'Angleterre sont à levier. Et si on avait eu cet effondrement du marché de la dette en Angleterre, ben on avait 90% des fonds de pension d'Angleterre qui tombaient à zéro, qui étaient liquidés. Donc ça, c'est majeur. Et rappelez-vous que la plupart des fonds de pension de tous les pays du monde sont adossés au marché de la dette et ont le bon vieux portefeuille là, qui a une partie en bons du trésor et une partie en actions. Donc, si le marché de la dette s'effondre, la plupart des gens sur la planète n'auront jamais de retraite et les fonds de pension s'en vont à zéro. Et ça va venir, mais probablement dans quelques années, selon moi, pas tout de suite. Et qu'est-ce que la Banque centrale d'Angleterre a fait selon vous? Ben, on a décidé de sauver temporairement le marché de la dette, donc d'étirer la sauce encore plus en imprimant de l'argent. On a recommencé un système de quantitative easing, ça veut dire d'imprimer de l'argent pour la hauteur de 65 milliards de dollars pour acheter ses propres bons du trésor. Et après, bon, la dette au niveau de l'Angleterre augmente de 65 milliards de dollars. Et qui est-ce qui doit la dette? Ben, c'est le peuple. Et comment ils vont payer? C'est avec des taxes et des impôts. N'est-ce pas merveilleux? On a repoussé le problème à plus tard. Et on a vu que la Banque centrale européenne, eux aussi, avait un programme pour acheter des bons pour empêcher la fragmentation du marché de la dette en Europe. Donc, eux aussi ont recommencé à imprimer derrière les rideaux. C'est moins flagrant que qu'est-ce qu'on a vu en Angleterre. Mais moi, je pense que ça va devenir de plus en plus flagrant. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas le choix. Et rappelez-vous que c'est too big to fail. On ne peut pas laisser une grosse banque ou une grosse entité s'effondrer comme ça parce que ça va amener tout le système monétaire qui est interconnecté à s'effondrer aussi. Donc, selon ce qu'on peut voir, les banques centrales n'ont pas terminé d'imprimer. Ils ont beau vous dire qu'ils sont en train d'augmenter les taux d'intérêt pour se battre contre l'inflation, on entend juste parler de ça dans les médias. Et là, les banques centrales vont vous dire que leurs mesures fonctionnent. Grâce à plus d'impression monétaire, ben on réussit à diminuer l'inflation. Et là, le marché va se remettre à monter de façon spectaculaire. Parce qu'à chaque fois qu'on entend une nouvelle qui dit que l'inflation pourrait diminuer, on voit le marché des actions, des actifs à risque qui recommence à monter. Et là, pour rajouter au beau grand spectacle qu'on vous fait devant vos yeux, ben on a l'ONU qui demande à la Fed, s'il vous plaît, arrête d'augmenter les taux d'intérêt, c'est trop, ça va détruire l'économie. Et ben en même temps, c'est vrai, la Fed est en train de détruire complètement l'économie et de faire imploser les bulles qu'elle a créées elle-même. Et là, ils sont en train de nous faire un beau grand spectacle en disant à la Fed, s'il vous plaît, arrête, fais ton pivot, s'il vous plaît, on veut que les actifs, on veut que le marché remonte vers le ciel. Et aussi, ça pourrait arrêter la souffrance au niveau des gens, parce que là, même si le marché monte vers le ciel, en ce moment, on est dans une stagflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une stagflation, ben, c'est que tous les biens et services qu'on a besoin, de la nourriture, le pétrole ou l'électricité sont en train d'exploser à la hausse, alors que tous les actifs qui pourraient nous rapporter de l'argent sont en train de descendre. Et là, l'ONU qui demande à la Fed d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Après ça, on a le Fonds monétaire international qui, de façon détournée, demande aussi à la Fed d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter une récession globale. En même temps, c'est vrai. Donc, on voit des organisations, toutes les organisations mondiales demandent à la Fed de se calmer, ce qui pourrait signaler qu'un pivot s'en vient. Et en plus de ça, on a les élections mi-mandat qui s'en viennent en novembre. Et si vous voulez voir comment le Fonds monétaire international est une mafia financière qui sert à rendre esclaves certains pays par la dette, ben je vous invite à aller voir la fin de cette vidéo-ci avec les travaux d'Emmanuel Wallerstein qui nous explique la théorie par rapport à tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, wow, beaucoup d'actions, n'est-ce pas? Maintenant, allons voir quelques chartes ensemble. Allons voir premièrement au niveau du marché de la dette aux États-Unis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on a vu le marché de la dette des États-Unis qui a eu une autre jambe haussière en termes des pourcentages de taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, quand les taux d'intérêt montent au niveau des bons du trésor, ça veut dire que le marché de la dette est en train de s'écrouler. Mais on a des divergences haussières. Qu'est-ce qui voudrait dire que le momentum de la montée est en train de diminuer? Et si on veut voir les actifs à risque comme le Bitcoin et le marché des actions repartir à la hausse, il faut qu'on voit un marché de la dette soit qui se stabilise ou qu'au niveau des pourcentages d'intérêt, ça diminue. Et là, en ce moment, est-ce qu'on aurait un sommet temporaire? Ben, peut-être que oui. Ce qui coïncide aussi avec la charte ici qu'on voit du dollar américain, qui semble avoir un sommet temporaire, et on voit la même chose encore une fois, vous voyez une divergence baissière au niveau du RSI, où est-ce qu'on fait des hauts plus bas au niveau du RSI, alors que le prix fait des hauts plus hauts. Donc, on pourrait voir le dollar américain qui finirait par
briser sa parabole vers le bas, qu'est-ce qui enlèverait beaucoup de pression sur tous les marchés dans le monde en ce moment, qu'est-ce qui serait une bonne chose en fait. Et là en ce moment on est dans un point critique, là, vous voyez les 3 lignes ici de tendance qui sont de plus en plus abruptes. Ça veut dire qu'on avait une montée parabolique, la 2e ligne ici, et vous voyez la 3e ligne. Et là, si on brise cette 3e ligne-là vers le bas, ben c'est très bon signe, ça voudrait dire que le dollar américain pourrait commencer une chute et on pourrait le voir descendre jusqu'à 100 points. Ça serait vraiment une belle chose pour notre marché des crypto-monnaies. Et si on va voir le marché des actions, ben on voit qu'on s'est fait faire un fake-out. Donc on a fait un bas plus bas que le précédent au mois de juin et que là, on vient de repartir à la hausse. Donc, s'il vous plaît, là, les traders qui sont pas habitués à ce genre de volatilité-là, en ce moment, on est dans le marché le plus difficile à trader qui existe parce que c'est le marché des algorithmes, des fake-out, des coupes-gorges, et on va voir des fake-out par-dessus fake-out par-dessus fake-out, ça n'arrêtera pas. Donc, les traders court terme, faites attention à ça. L'idéal, c'est toujours de suivre la tendance long terme, c'est beaucoup plus facile. Et c'est la même chose au niveau du marché des actions. On a une divergence haussière qu'on peut voir juste ici. Donc, on pourrait voir la fameuse prochaine jambe haussière au niveau du marché des actions commencer au mois d'octobre si la montée vient qu'à continuer et on a vraiment atteint un bas temporaire. Maintenant, au niveau de notre bon vieux Bitcoin, on est en consolidation de côté comme que je vous parle depuis le mois de juin. On a une divergence haussière au niveau de la charte weekly du Bitcoin. Donc, selon moi, on va avoir un rebond quelque part au mois d'octobre. Peut-être mi-octobre, fin octobre pour les élections mi-mandat, autant dans le marché des actions que le marché des crypto-monnaies. Et ça ferait du sens là, parce qu'en ce moment, toutes les nouvelles qu'on voit, c'est de la panique comme quoi le marché pourrait s'effondrer jusqu'à zéro. Et généralement, on a des montées qui vont à l'opposé de la tendance. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va atteindre des nouveaux sommets historiques dans les prochains mois? Je ne pense pas, mais je pense qu'on peut avoir une belle montée pour le mois d'octobre, novembre, peut-être même décembre. Et probablement plus pour la fin du mois d'octobre. Et là, je pense que j'ai plus besoin de vous montrer les chartes historiques du Bitcoin comme quoi on est dans des moments d'achat exceptionnels depuis le mois de juin. On est dans un des top 5 meilleurs moments pour l'achat de Bitcoin depuis son histoire selon la plupart des indicateurs qui existent, autant sur le on-chain qu'au niveau des mineurs. Donc, c'est pour ça que j'accumule tranquillement des crypto-monnaies. Et en même temps que tout ça se passe, ben, on voit des compagnies qui ont de la liquidité comme FTX qui achètent les actifs des compagnies en faillite comme Voyageur, qui veut acheter aussi les actifs de Celsius. Donc, pendant que tout le monde panique, ben, ces grosses compagnies-là sont en train d'acheter à bas prix. Et, pour terminer, si vous voulez mon opinion, en ce moment, ce que je pense, c'est que si on regarde les marchés financiers, ben, le système est cassé, et il est cassé depuis longtemps. Donc, si les gouvernements et les banques centrales laissent aller le marché de la dette, on va avoir un effondrement du système monétaire qui va nous amener dans une dépression qui va durer plus de 10 ans. Mais ce que je pense, c'est que les banques centrales et les gouvernements vont finir qu'à pivoter et recommencer l'impression monétaire pour étirer la sauce plus longtemps et venir avec un nouveau système monétaire dans les prochaines années qui va avoir les CBDC. Donc tout ça pour dire que je pense que sur le moyen terme, même le court terme, je pense qu'on va avoir une belle montée au niveau des crypto-monnaies, des actifs à risque pour probablement la mi-fin octobre, probablement novembre, et après ça, on se reparlera. Mais chose sûre, c'est que si la Fed pivote et recommence à l'impression monétaire, les marchés vont atteindre des nouveaux sommets historiques. Donc, on va devoir suivre ça encore une fois avec intérêt. J'espère que vous avez appris dans cette vidéo-ci, que ça a pu vous calmer si vous étiez stressé. Et encore une fois, je vous invite à me suivre sur mes médias sociaux pour avoir plus de nouvelles à chaque jour, autant sur Twitter que sur mon Telegram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé à aller plus loin avec moi, je fais un rapport mensuel et en plus je vous donne accès à mon portfolio crypto. Ben, je vous invite à aller voir mon groupe Patreon, le lien dans la description de la vidéo. Et ça coûte à peine un dîner de moins par mois pour avoir beaucoup d'informations et accès à des opportunités quand même exclusives. Donc, je vous invite à aller voir ça du côté de mon Patreon. Et je vous dis tout le monde, passez une excellente journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.